Salut à tous et à tous, c'est Bibli94. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur ma réplique de points, ma GBB que j'ai eu il y a pas longtemps. Mais tout d'abord je tiens à vous remercier tous, puisque j'ai atteint les 100 abonnés. Donc même les 125 abonnés à l'heure actuelle. Donc je trouve que c'est quand même un gros chiffre, 100 abonnés c'est pas rien. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour continuer à me suivre. Donc toujours, n'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, donc des pouces bleus maintenant c'est. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait très plaisir. Voilà, donc c'était le remerciement à tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup encore une fois aux 100 personnes, plus de 100 personnes qui suivent ma chaîne. Donc il y aura toujours du airsoft, bien évidemment, ça sera la priorité. Il y aura de temps en temps peut-être du jeu vidéo. Ça sera un peu plus rare. Au début, ma chaîne elle était vraiment sur du jeu vidéo, mais maintenant elle s'est axée vraiment sur l'airsoft. Ça sera ma priorité sur la chaîne. Je ferai exclusivement maintenant quasiment du airsoft. Il y aura peut-être, je vous ai dit de temps en temps, du jeu vidéo. Ça sera, je pense, soit du Call of, soit du Battlefield. En tout cas ça restera dans le style du FPS, puisque bon bah c'est vrai que ça se rapporte un peu à l'airsoft. Voilà, donc ça sera de temps en temps quand j'ai envie. Voilà, donc pour revenir un peu vraiment à la source de ma chaîne, je dirais. Mais ça sera vraiment assez rare. Ça sera principalement du Call of ou du Battlefield. Je tiens également à vous préciser que j'ai acheté, je vais les recevoir je pense dans pas très longtemps, le matériel vraiment maximum pour pouvoir, enfin le super matériel pour pouvoir filmer les vidéos, puisque j'avais eu quelques problèmes lors de ma première partie où j'avais filmé justement, le problème de la buée qui s'était installée sur l'objectif. Donc maintenant j'ai un casque, en tout cas je vais l'avoir bientôt, donc je vais pouvoir fixer ma caméra sur le casque. J'ai également des super lunettes du coup qui me font plus de buée, puisque j'avais eu le problème aussi de la buée sur les lunettes, qui a vraiment altéré le film. Donc c'est vrai que ça va donner, je pense, vraiment super. Ça va vraiment être du top qualité que je vais vous proposer là. Je pense que ça va vraiment être super. Donc n'hésitez pas à rester au courant, les prochaines vidéos en décembre je pense qu'il va y en avoir, puisque vous savez, je pense que vous le savez tous, je passe mon bac cette année, donc c'est vrai que les samedis de libre je vais en avoir je pense assez peu. C'est pour ça justement que les samedis où je vais pouvoir faire de l'airsoft, je vais amener ma caméra pour filmer le maximum de parties, vous les proposer ensuite sur la chaîne. J'essayerai de faire des petits montages au mieux que je peux. C'est vrai que le logiciel Sony Vegas Pro je le connais pas encore super bien, donc les espèces d'effets spéciaux, tout ça j'arrive pas trop à maîtriser. D'ailleurs je vous en ai jamais fait pour l'instant, mais c'est vrai que je vais essayer de m'y mettre un petit peu quand j'aurai du temps libre, pour pouvoir vous proposer un petit peu des vidéos qui sont sympas quoi, avec des effets spéciaux, tout ça. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre des pouces bleus, des pouces verts sur la vidéo qui va suivre. N'hésitez pas encore une fois à suivre mes vidéos en vous abonnant. Et je vous remercie encore une fois à tous. Allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo de mon GBB. À toutes. Salut, donc on se retrouve pour la présentation donc de mon GBB, donc de mon gaz blowback que j'ai eu récemment. Voilà, donc je vous avais prévu de faire la vidéo dessus. Donc c'est le KP06 de chez Kajiworks, qui est en full métal. Donc il est également appelé le Colt 2009 Rail Concept sous une autre marque. D'ailleurs je me rappelle plus laquelle c'est, mais il est également appelé Colt 2009. Donc c'est une catégorie de Colt. Voilà. Donc celle-ci est éditée par Kajiworks, elle est en full métal. Donc je vais vous en faire la review. Donc il va y avoir plusieurs deux vraiment grosses parties. Il va y avoir la partie, je dirais, caractéristique de la réplique, et la deuxième partie niveau design, puisque vous avez vu déjà sur la boîte qui est quand même assez jolie, que la réplique est quand même assez design. Elle change de différentes répliques qu'on peut voir, comme des 1911, des Colt 1911 ou des répliques un peu plus anciennes. C'est vraiment une réplique, je dirais, qui est assez récente, qui est assez moderne. Donc je vais vous en faire un petit peu le topo de tout ce qui est vraiment qui sort un peu du lot, des répliques qu'on voit habituellement en partie. Voilà, donc c'est parti, je vais vous faire découvrir donc cette réplique. Donc en premier, bien évidemment, dans la boîte. Donc fallait voir aussi la boîte qui était quand même assez jolie, avec la voilà. Donc on a le manuel du flingue, avec de la réplique, avec donc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, bon, comme d'habitude, avec également comment démonter la culasse. Ensuite on a le manuel, enfin la petite démontage du chargeur CO2. Et enfin on a
la boîte avec la réplique. Donc on a, ça c'est la clé Allen pour le chargeur qui marche à CO2. Ici, donc on a le chargeur, hein. On a les billes qui sont vendues avec, les quelques billes donc, que je n'utilise absolument pas parce que j'utilise du bio. Et enfin on a la réplique. Alors je vais vous parler en premier de ses caractéristiques. Forcément tout ce qui touche à la réplique en elle-même, hein. Donc cette réplique est constituée de métal, donc d'aluminium et de polymère, donc d'ABS, hein. Donc elle est full métal, donc toutes les pièces de la vraie arme sont en métal. Donc notamment, je dirais, pratiquement toute la réplique, en gros toute la réplique, sauf la crosse et la poignée quoi, et ici là ce petit endroit. Sinon tout le reste c'est en métal, c'est en aluminium. Donc vous pouvez voir qu'elle a une culasse mobile, hein. Donc culasse qui revient en arrière à chaque tir. Donc ça je dirais que c'est un avantage, hein. Culasse mobile c'est pas négligeable d'avoir une culasse mobile. Donc ça veut dire aussi consommation de gaz un peu plus importante que sur d'autres répliques. Elle fait 1 kg 175 grammes. Donc c'est une réplique je dirais qui est dans la moyenne des répliques. Bon elle est un petit peu plus lourde que certaines c'est vrai, mais il faut voir aussi sa taille, hein, qui est de 25 cm, qui n'est non plus pas négligeable, hein. 25 cm c'est quand même une réplique de poing assez longue, sachant que les Glock sont plutôt de cette taille là, hein, donc c'est vrai que 25 cm c'est assez long. Elle fait à peu près 1 joule, hein, donc 330-340 fps, ce qui est quand même, je dirais, la puissance moyenne de toutes les répliques de poing. Voilà, donc elle est en full métal, elle a la culasse mobile. Elle marche à CO2, donc sur le site donc Taiwan Gun, donc je l'ai acheté, hein, pour le prix de 110 €. Donc en France, on la trouve souvent pour le prix de 200 €, donc c'est vrai que c'est très très avantageux de l'acheter sur des sites comme Taiwan Gun, que je conseille d'ailleurs fortement, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est vraiment, je vais vous dire vraiment ma plus haute franchise. Taiwan Gun, c'est vraiment un site que je conseille. Au niveau du prix, c'est vraiment très très peu cher par rapport en France. Donc voilà. Donc c'est une réplique qui marche à CO2 comme je l'ai dit, hein. Donc sur le site elle est vendue comme quoi elle marche à gaz et à CO2. Donc elle est vendue d'ailleurs avec un chargeur à gaz, et moi j'ai essayé, donc avec le chargeur qui est vendu, elle ne marche pas bien. Marche même, je dirais pas du tout quasiment. Donc j'ai été obligé d'acheter un chargeur chargeur CO2 pardon. Et justement ce chargeur CO2, bah tout de suite la réplique a marché. Donc du coup maintenant j'utilise plus que le chargeur CO2 avec les petites plaquettes, hein. Donc je vais rapidement vous démonter le chargeur. Donc là c'est le cache, hein. Voilà, quand on a enlevé le cache, on dévisse avec la clé Allen ici là. Voilà, bon je vais aller rapido parce que c'est pas très important. Je dirais que c'est pareil pour toutes les répliques à gaz, hein, à CO2 pardon. Voilà. Donc là vous mettez la plaquette, vous revissez, bref après vous tirez. Donc au niveau de sa consommation, donc le chargeur, oui, le chargeur, j'ai oublié de vous en parler. Donc le chargeur est full métal, donc il est assez lourd, hein. Il a une capacité, je dirais, il a une capacité de 32 billes, il me semble, 32 billes, ouais. Et avec une plaquette de CO2, hein, donc une plaquette, c'est une cartouche, vous faites à peu près pour 40 billes, allez, 45 billes. Donc pour vraiment baisser la consommation de gaz, hein, pour tirer le plus de billes possible, je vous conseille de tirer entre les salves de tir, donc entre chaque coup, essayez d'espacer quand même pour avoir la perte de moins de gaz possible. Voilà. Donc ça c'était vraiment ses caractéristiques. 1 joule pardon. Elle est en métal, elle pèse 1,2 kg pratiquement, 25 cm de long, voilà, en polymère et en métal. Elle a la culasse mobile, elle marche à CO2. Voilà, donc c'est vraiment les caractéristiques, je dirais, de la réplique. Ensuite on va parler vraiment de son design, puisque vous avez, je pense, tous remarqué le design de cette réplique, qui est quand même assez particulier et je dirais assez moderne. C'est pas vraiment une réplique qu'on trouve vraiment partout, hein, enfin qu'on trouve dans toutes les parties. C'est une réplique assez moderne. Donc ce qui fait sa modernité, je dirais que c'est tout d'abord son côté carré, son côté également longueur, puisqu'elle est quand même assez longue, hein, par rapport à certaines répliques aujourd'hui qui sont quand même assez courtes, hein, faut le dire. Bien évidemment, je veux parler également de son viseur. Le viseur qui a comment ça s'appelle ça déjà, ça me revenir. Bon, en gros, le viseur qui est vert, hein, c'est une fibre optique, voilà, une fibre optique, hein,
qui permet justement d'avoir une meilleure visée. C'est vraiment très très agréable quand on vise avec ce viseur là. J'ai essayé, j'ai pu tester la réplique en partie, hein. C'est vrai que c'est très très agréable de viser avec un viseur de couleur. Et il faut savoir que le vert s'associe vraiment très très bien avec une réplique qui est mat, noir mat comme ça sur tout le corps, hein, sauf ici. Donc c'est vrai que ça s'associe très très bien, ce viseur, qui d'ailleurs on peut être réglé grâce à la petite valve ici. Vous avez également donc cette petite partie là qui est en chromé, hein, avec le calibre 45 dessus. Voilà. Ensuite au niveau design, donc on a bien évidemment, je dirais que la gâchette, la détente, hein, qui est assez particulière aussi. Vous voyez c'est pas une gâchette standard, basique, hein, c'est une gâchette qui est quand même assez moderne. Et je trouve ça très très joli d'avoir une gâchette de ce style là. Donc j'essaie de faire un petit zoom sur la gâchette, voilà. Elle possède également la possibilité de mettre un rail, donc du coup des lampes tactiques ou des lasers sous le canon. Ce qui n'est pas donné à tous les Colt, hein. Donc le Colt 1911 c'est pas possible. Voilà, l'effet aussi, donc ça je crois pas que ça soit du métal justement, ah si c'est du métal, si c'est du métal. Excusez-moi, voilà, c'est un petit contour de crosse, enfin de crosse de poignet, hein. C'est très très joli, je trouve ça très esthétique. Ensuite, elle a donc sa sécurité. Donc le point faible là, de cette arme, je dirais que c'est donc déjà le fait qu'elle soit vendue avec un chargeur gaz qui ne marche pas, et aussi la sécurité qui n'est pas très fonctionnelle. La sécurité, donc pour la mettre, il faut la pousser vers le haut, hein. Mais elle a tendance à redescendre toute seule en fait, donc à ne pas rester en sécurité. Ça, je dirais que c'est son seul défaut, elle a tendance à redescendre toute seule. Donc là, il faut voir la deuxième sécurité, hein, qu'on a. Donc pour tirer, il faut appuyer sur la première et tirer. Hein, si on n'appuie pas sur la première, on ne peut pas tirer. Voilà, on a également le chien ici, hein. Le grip pour mettre les mains est très agréable. Voilà, c'est très sympa, hein. Donc c'est une réplique qui est... donc voilà, je vais vous montrer également le devant de la réplique, hein, qui est quand même pas trop mal fait, hein. Voilà, vous voyez, donc quand on retire le truc, hein, voilà, c'est pas trop mal fait. Donc la réplique est quand même dans l'ensemble assez moderne. C'est une réplique qui ne peut ne pas plaire à tout le monde, hein, puisque tout le monde n'aime pas forcément les répliques. Moi je connais des gens qui n'aiment pas des répliques aussi modernes que ça, et aussi un peu, je dirais, qui sortent de l'ordinaire, quoi. Il y en a qui préfèrent l'authentique, hein. C'est vrai que voilà, c'est assez différent. Moi c'est une réplique auquel j'ai accroché, elle a des bonnes performances, j'ai réussi à faire d'out de assez loin quand même avec, hein, dans la partie. Donc je suis pas déçu de cette réplique. Après le seul problème que j'ai eu, c'est vrai que c'était un peu dommage, c'est que le chargeur gaz ne marchait pas, donc j'ai été un petit peu déçu. Et que la sécurité, bon je dirais que c'est pas vraiment un problème, mais ça peut gêner, quoi, voilà. Bon, mais c'est vraiment le chargeur gaz qui m'a un peu déçu sur le coup. Donc vous avez également, voilà, j'ai oublié de vous le préciser, le petit marquage Made in Taiwan sur le dessus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'espère que voilà, vous avez aimé. Donc je ne fais pas la promotion de la réplique, hein, parce que j'en ai pas l'utilité, je n'ai aucun intérêt, parce que je n'ai pas de partenariat avec qui que ce soit, donc c'est pas l'intérêt, c'est vraiment pour vous présenter la réplique. D'ailleurs je vous présenterai sans doute d'autres répliques, hein. Là c'est vraiment les deux répliques que j'ai, la M4 et celle-ci, donc c'est pour ça, c'est des répliques que vous allez revoir dans mes gameplays, dans mes gameplays, oui on peut appeler ça des gameplays, hein, parce que c'est du jeu, dans mes parties d'airsoft qui vont arriver d'ailleurs prochainement, les prochaines parties qui risquent d'arriver, hein. Faut savoir que cette année j'ai le bac, donc c'est vrai que je vais pas pouvoir vous proposer trop souvent des vidéos, puisque mes samedis je travaille, j'ai des cours le samedi matin, donc c'est vrai que ça tombe mal, mais c'est comme ça. Mais je vais essayer de vous faire le maximum pour vous proposer des vidéos d'airsoft. Voilà, donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez vu un peu à quoi ça ressemble cette réplique, hein. Pourquoi pas vous avoir donné envie de l'acheter. Après moi c'est une réplique que je conseille pour tout le monde. Donc c'est une réplique qui demande de l'entretien quand même, puisque c'est une réplique qui marche à CO2, hein. Les répliques à CO2 ou à gaz demandent plus d'entretien qu'une AEG. C'est des répliques qui peuvent être utilisées par tout le monde, mais il faut en prendre soin, voilà. Donc franchement c'est une réplique qui coûte pas très cher, hein, 110 € sur Taiwan Gun, hein, je vous conseille Taiwan Gun. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir, hein. Et puis si vous aimez mes vidéos, et surtout si vous allez sans doute suivre mes prochaines vidéos qui parleront vraiment à proprement dit d'airsoft, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine, hein. Allez, ciao tout le monde!